Je vais prier et puis nous allons continuer. Éternel Dieu de grâce, je vais te dire merci d'abord. Et je vais te supplier, s'il te plaît, de m'utiliser comme un instrument de tes mains. Empare-toi de moi, utilise-moi simplement. Et donne-nous, Seigneur, d'être encouragés, défiés par toi et toi seul. Et qu'en toutes choses, honneur, gloire, puissance te reviennent. Selon ton fils de prier. Amen. Ce matin, je vais partager un thème qui m'a été, disons, on m'a demandé à Boaké. On est allé en congé. On allait voir, en fait, mon beau-frère à Boaké. Et puis, on a fait le culte le dimanche. Et je devais prêcher. On m'a soumis un thème. Un thème que je vais partager. Je l'ai partagé à Boaké, à Yamsoko. Et aussi, peut-être, je pense à Mputo, Mbadon et à... je vais partager ça ce matin. Et ce thème est tiré de Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Moi, je vais lire la version Semeur. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Amen. Certainement, on a déjà lu ce passage, surtout le verset qui a été donné comme thème. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. On a coutume de dire, ma vie est cachée en Christ ou avec le Christ. Il nous arrive quelquefois de ne pas dire exactement le verset que le verset dit. Ça arrive souvent. Le verset dit que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Il y a une petite différence. Notre vie a été emballée avec le Christ. Ta vie a été emballée avec le Christ et ça a été caché en Dieu. C'est ce que ça veut dire simplement. Et donc le jour où le Christ apparaîtra, toi et moi aussi nous apparaîtrons si notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est ce que le verset dit. Et comme je disais avant de prêcher, généralement je demande, tu m'as donné un thème aux dirigeants, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelles sont les lignes? Parce qu'un thème peut être orienté d'une certaine manière, en fonction du besoin d'une église. Et donc il m'a donné quelques lignes, il m'a dit certaines choses. Et puis j'ai dit, une chose que je vais me forcer de faire d'abord, c'est de faire, parce que quand il y a un passage, il y a ce que le passage peut te dire à toi directement. C'est comme par exemple, tout à l'heure, le frère Ali, dans l'annonce, on a lu un verset de Jérémie 29, verset 7. Mais nous utilisons souvent Jérémie 29, verset 11. J'ai un projet de bonheur pour toi. Mais si vous voyez le contexte, peut-être que vous n'aurez plus envie tellement d'utiliser. Est-ce que vous voyez, non? Parce que, en fait, le passage de Jérémie 29, verset 7, là, c'est tout dans le même contexte que Jérémie 27, verset 11. Donc, c'est un peuple qui est en exil. Et puis, Dieu les demande, vivez là-bas. Ne dites pas, on va revenir. Vous n'allez pas revenir. Avant 70 ans, vous ne reviendrez pas. Il le dit même au verset 10. C'est là, maintenant, il va dire, car j'ai des projets de bonheur pour toi. Vous voyez, non? Mais c'est bon d'utiliser ça aussi pour nous encourager. En fait, pour s'exhorter. En d'autres termes, je peux lire un passage qui peut me parler à moi. Ça me parle à moi. Mais je dois faire attention maintenant quand je dois le partager aux autres. Là, je dois faire une exégèse. Ou bien je dois faire une étudier au moins le contexte. Amen. Une des choses que je me suis forcé de faire là-bas, et puis dans certaines églises où je vais, c'est de rappeler quelque chose. Je n'ai pas fait, par exemple, je n'ai pas assez le temps de faire toutes les exégèses, mais au moins parler du contexte. Parce que nous sommes nombreux maintenant à prêcher. Et c'est très important pour nous de comprendre, quand on prend un passage, de connaître ce qu'on appelle le contexte immédiat, le contexte du paragraphe, le contexte même du livre. Qu'est-ce que le livre dit? Pourquoi ça a été écrit? À qui ça a été adressé? C'est très important pour comprendre un passage. Amen. Donc, je vais faire l'effort de faire ça aussi rapidement. Et puis maintenant, je vais essayer d'expliquer ce que le passage dit. Amen. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, voici, il dit, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, mon thème, c'est notre vie, ou bien tu te mets, ma vie, est cachée avec Christ en Dieu. 2 points. Se fixer sur les choses d'en haut. Se fixer sur les choses d'en haut.
Ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Le verset ne dit pas seulement ma vie est cachée en Christ. Le verset dit ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ma vie a été emballée. L'emballage, c'est le Christ. Et puis, ça a été déposé en Dieu là-bas. Donc, celui qui veut me toucher là, il faut que d'abord il aille déballer le Christ. Vous voyez comment c'est encourageant, non? Et maintenant, il a cherché chez Dieu là-bas, aller arracher ça dans les mains de Dieu. C'est formidable, n'est-ce pas? C'est encourageant. C'est un passage qui encourage vraiment. Amen. Mais comme j'ai dit aussi tout à l'heure, je profite pour rectifier certaines choses. Il nous arrive quelquefois de ne pas dire exactement ce que les versets disent. Par exemple, tout ce que Dieu a fait est bon. Et puis on dit c'est Romains 8, 28. Romains 8, 28 ne dit pas que tout ce que Dieu fait est bon. Bien que tout ce que Dieu fait est bon. Et Genèse le montre, plein de passages le montrent. Mais Romains 8, 28 dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son plan. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu aimes Dieu, là, si tu es appelé selon son plan, quand quelque chose t'arrive, tout ce qui t'arrive est bon. Amen? Vous voyez, non? Je dis ça exprès. Hein, parce qu'on peut... Par exemple, il y a un verset qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Qui connaît ce verset? Vous connaissez ce verset? Moi, en fait, je ne le connais pas. Le verset ne dit pas que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le verset dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Vous voyez, si je prends que celui qui ne travaille pas ne mange pas, dès que quelqu'un ne travaille pas, il dit, bon, toi tu ne manges pas. Mais celui qui ne veut pas travailler, c'est à cause de son péché que je lui dis que tu ne mangeras pas. Parce qu'il ne veut pas travailler. Vous voyez la nuance? Je dis ça pour exprès, pour qu'on fasse très attention, chaque fois qu'on lit un verset, de comprendre qu'est-ce que la Bible dit exactement. Même tenir compte des connecteurs logiques. Si ça commence par car, mais, auparavant, dans ce cas-là, il y a une démonstration qui est faite, il y a quelque chose qui est dit avant. Vous comprenez ça, non? C'est très important de savoir dans quel environnement se trouve le verset là. Avant que moi je le sorte pour l'expliquer. Sinon, je vais dire des choses qui ne sont pas vraies. Ça peut être formidable, hein? Les gens m'applaudissent parce qu'il a dit des choses, mais ce n'était pas vrai. On est d'accord? Beaucoup d'interprétations ont créé beaucoup de mouvements, beaucoup de doctrines. Ceux qui marchent sans chaussures aujourd'hui sont convaincus qu'ils doivent marcher sans chaussures à cause d'une chaussure, à cause d'un verset. Simplement. Parce qu'on a compris ça d'une certaine manière. Amen. Donc, qu'est-ce que le verset veut dire exactement? La version nouvelle édition seconde dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. En fait, même c'est pour montrer simplement que la plupart des versions disent presque la même chose. Ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et c'est très, très rassurant. Amen. C'est très rassurant. Maintenant, comme j'ai dit, dans tout passage, il faut connaître ce qu'on appelle le contexte immédiat. Le paragraphe dans lequel se trouve le passage. Dans ce passage, ça commence au verset 1. C'est comme ça qu'on va comprendre. Ça, c'est concerne. Maintenant, ce qu'on appelle le contexte éloigné. Par exemple, la section. Quel sujet il aborde? La lettre de 1 Jean. 1 Jean, j'ai fait une série sur 1 Jean à Yamoussoukro pendant une année. Donc, si tu arrives à Yamoussoukro, tu parles de 1 Jean et pas 1 Jean. 1 Corinthiens. Ils connaissent tous les thèmes qui ont été utilisés pendant 1 an. Pour comprendre la lettre, pour comprendre pourquoi ça a été écrit, et ainsi de suite. 1 Corinthiens est une lettre facile à étudier. Pourquoi? Parce que la section est définie par l'auteur. Paul va dire par exemple, je viens maintenant au sujet des animaux sacrifiés aux idoles. Donc il aborde le sujet. Alors j'en viens maintenant par exemple, au repas du Seigneur. Il aborde ça. Donc lui-même il dit, mais il y a certaines lettres où ce n'est pas clair. C'est à toi de fouiller jusqu'à trouver. Est-ce que vous voyez, non? Et la Bible, si tu es pressé, tu vas mal interpréter la Bible. À Boaké, on a fait 2 cultes. À Boaké, ils font 2 cultes à cause de la salle, je suppose. Et le premier culte, c'est les intellos en Djemé. C'est les Jisaï, les autres. Deuxième culte, il y a un frère là-bas extraordinaire. On a étudié la Bible à lui quand on était encore à Yamoussoukro. Il a toujours rêvé être pasteur. Un homme incroyable. On a converti sa femme. C'est un monsieur d'un certain âge. Et puis, on le prend, on l'amène à Yamoussoukro, on étudie avec lui, on lui montre. Il est d'accord. Quand il n'est pas, il dit bon. Il a fait plein d'écoles bibliques. Jusqu'à ce que, par exemple, il a été converti. Aujourd'hui, si vous arrivez au culte à Boaké, la batterie, c'est son fils.
À la chorale, c'est une de ses filles. Le repas du Seigneur, c'est une de ses filles. Toute sa famille a été convertie, pratiquement tous ses enfants. Non seulement ça, il allait convertir ses frères. Donc au cul de Boaké, au deuxième cul de Boaké, vous allez voir les personnes âgées qui sont assises au cul. Donc on traduit le culte en baoulé. Bon, heureusement qu'à Baoulé, il y a un frère qui est expert en baoulé. Voilà, on l'appelle un bon mion pour les anciens campusards. Voilà. Norbert Kona était traduit ça en baoulé. Et donc, pour expliquer ça maintenant à mes parents qui parlent de baoulé, je vais venir parler d'exégèse. Je leur ai dit, et peut-être que c'est très bon exemple, pour chercher l'or, on prend le temps de fouiller, n'est-ce pas? Mais surtout quand tu veux déterrer l'igname, comment tu fais? Quand tu as vu une belle igname, comment tu fais? Tu prends le temps de déblayer. En fait, les baoulés ils comprennent ça bien. Maintenant, tu déblaies. Moi, j'ai fait chant d'igname à Yam Sogodon, je sais. Maintenant, après, tu tires ça doucement et tu sautes un igname. Mais imagine quelqu'un qui est pressé, boum, il casse. On dit, oh, il y a Satimou Doué. Bon, je ne sais pas si c'est bien prononcé, il a cassé mon igname. Tu vois, non? Donc, c'est la même chose que l'étude de la Bible. Prendre le temps d'étudier, contexte après contexte. Je voulais insister là-dessus. Parce qu'on intervient souvent, contexte et contexte. Amen. Le contexte du paragraphe, le contexte éloigné de la section, il a abordé quel sujet, il est en train de parler de quoi? Et maintenant aussi le contexte du livre. Il a écrit le livre là pourquoi? Si tu comprends le contexte du livre de 1 Jean, je te dis que tu as fait des erreurs. Parce que 1 Jean est bizarre à comprendre. Il va te parler de certaines choses, ça embrouille. Mais quand tu comprends le contexte du livre, ça te permet de comprendre le livre de 1 Jean. Amen. Donc ça c'était rapidement. Mais là, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Par exemple, les mots-clés qu'on peut interpréter. Si tu as un lexique biblique. Amen. Il y a même le contexte de la période. Par exemple, quand les gens divisent la Bible, on peut diviser en plusieurs périodes. On peut diviser par exemple avec la période antédiluvienne, d'Adam et Ève jusqu'au déluge. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui sont passées là-bas qui ne se passent pas après? De la période du déluge au patriarche jusqu'à, disons, on peut arrêter à Joseph. Et puis à partir de Moïse commence la loi. Par exemple, Abraham prend sa soeur comme femme. Abraham n'est pas de la loi. Il n'est pas sous la loi. Donc il prend sa femme comme femme. Lévitique 18 dit maintenant la loi vient, tu ne prendras pas un proche parent. Est-ce que vous voyez, non? Donc si tu ne vois pas le contexte de la période aussi, tu peux faire une erreur. Est-ce que vous voyez? Les choses qui ont été admises dans une certaine période, et à cette période-là, elle n'est pas admise. Amen. Voilà, amen. Donc ça, c'est le contexte de la période. Par exemple, la dîme. On dit souvent la dîme, c'est la loi. Le principe de donner à Dieu est depuis Caïn et Abel. Le principe de donner à Dieu. Celui qui a donné la première dîme s'appelle comment? Abraham. Abraham était sous la loi? Non. Abraham était appelé le père de la foi. Donc la dîme est un acte de foi. En fait, ça représente simplement une portion, une quantité. Mais le principe de donner à Dieu est depuis Caïn et Abel. Amen. Ça, c'est des petites parenthèses. Donc, revenons maintenant à notre passage. Le paragraphe commence au verset 1. Il dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Cela veut dire que c'est la suite ou encore l'aboutissement d'un développement. Il dit, mais vous. Il est en train de développer. C'est pourquoi la version nouvelle édition seconde dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et puis il ajoute, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ou bien, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Paul voulait fixer ses destinataires sur des choses sur lesquelles il n'était pas fixé auparavant. Il voulait fixer l'église de Colosse sur ces choses-là. Il veut leur donner une meilleure priorité, un but meilleur. C'est pourquoi il insiste au verset 2, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. En fait, il précise qu'il doit faire appel à leur volonté et à un effort persévérant. Se fixer sur les choses d'en haut. Il veut les refixer sur les choses qui sont prioritaires. Il invite les chrétiens de Colosse à un changement complet de perspective et de priorité. C'est-à-dire à viser plus haut le Christ qui est à la droite de Dieu. Amen. Donc il s'agit donc de progresser vers des réalités meilleures. Amen. De grandir en maturité dans sa compréhension
des choses de Dieu, d'avoir des meilleures priorités. Amen. On est d'accord avec ça? Dans le livre de Colossiens, Christ est la fixation. C'est Christ, la prééminence du Christ. Dans Éphésiens, c'est l'Église. Dans Colossiens, c'est Christ. Il veut amener ses auditeurs à se fixer sur le Christ. Quel était le contexte du livre? Ça, c'est très important. Si on lit bien, on va comprendre que l'église de Colosse était influencée de plusieurs manières. En lisant les versets, en lisant bien, en prenant le temps de lire, on remarque par exemple au verset 2-4 qui dit « J'affirme cela ». Colossiens 2-4. « J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. » En fait, ils étaient influencés par la pensée grecque. Les Grecs, chez le grec, ce que tu dis est bien si c'est la vérité, mais la manière de dire est encore plus importante. Donc un grec peut dire n'importe quoi, mais s'il a bien dit, tout le monde l'acclame. On dit non, il sait parler, ce monsieur-là. Vous comprenez pourquoi? Ça, c'est le contexte du livre de 1 Corinthiens. Paul avait des problèmes avec les Corinthiens à l'église de Corinthe. Paul fait l'église de Corinthe, il part, Apollos arrive, et puis Apollos a une autre approche. Paul a été formé dans les écoles juives. Ils ont leur manière de présenter les choses. Apollos, lui, il est formé dans il vient d'Alexandrie, qui est le siège de la connaissance, du savoir. Parce que ça a été construit, cette ville a été construite par un homme de science, Alexandre le Grand. Dans sa conquête, il a construit cette ville, il a mis un musée là-bas, il a mis une bibliothèque là-bas. Donc quand tu veux être formé, c'est Alexandrie tu vas à l'époque. C'était le Harvard de l'époque. Donc quand ils reviennent de là-bas et puis ils commencent à prêcher, les gens disent voilà quelqu'un qui sait parler. Ils ont commencé maintenant à les comparer. Ça crée des problèmes à l'église de Corinthe. Donc l'église de Colosse aussi était influencée par la pensée grecque. Même le verset 8 de Colossiens 2 dit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège à la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. » Influencés par la pensée grecque. Les Colossiens aussi étaient influencés par le judaïsme. Par le judaïsme. Colossiens 2.11. Ça marche. Colossiens 2.11, influencés par le judaïsme aussi. On peut le voir en Colossiens 2.11 et en Colossiens 2.16. Même du mysticisme, des pensées orientales. Colossiens 2.18. Il dit, ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte. Le livre met un culte endiaimé des anges. Ils se livrent à leurs visions. Ils semblent d'orgueil sans raison, poussés par les pensées tout humaines. À force de rechercher tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est extraordinaire, on risque de commencer à faire de tomber dans un culte d'ange. En fait, c'est ce que le verset montre. À force de le faire. Il est influencé par cela. Donc, toutes ces hérésies-là ont dénaturé la personne du Christ. L'église de Colosse, maintenant, ne savait plus qui était le Christ. En fait, c'est pour comprendre pourquoi il insistait tant sur le Christ. Ils ne savaient plus maintenant qui était le Christ. Surtout même, ils ont enlevé l'humanité du Christ. Est-ce que Christ est venu avec un corps? Parce que il y avait déjà même des traces du gnosticisme déjà dans cette église-là. Pour eux, le corps, il est mauvais. Si le corps, il est mauvais, comment le Christ, là, qui est parfait, peut venir avec un corps? Donc vous allez voir qu'il insiste dessus dans le livre de Colossiens sur le corps du Christ. Par exemple, au chapitre 1, verset 2, 21 plutôt. Oh, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes influencés par toutes sortes de doctrines. Dans le contexte, quand le frère m'a demandé de faire le thème, il m'a expliqué beaucoup de choses que les frères lisent aujourd'hui, que les frères écoutent. Il y a beaucoup de prédicateurs sur les réseaux sociaux. Il y a un même qui m'a montré une vidéo qui est en train de démontrer combien de fois un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Il le démontre. Il m'a montré cette vidéo-là. On est influencé par toutes sortes de doctrines. Et
Dieu veut qu'on soit fixé sur ce qui est essentiel, le Christ, sur les choses d'en haut. Amen. Être fixé sur les choses d'en haut. Il dit notre vie est cachée avec le Christ. Et quand le Christ apparaîtra, c'est là que nous aussi nous apparaîtrons. Ma véritable vie et la tienne demeurent désormais cachées en Christ. Si du moins, toi et moi, nous sommes vraiment morts. Parce qu'il dit que nous sommes morts spirituellement. Amen. Et il dit, mais le jour où le Christ, lui, votre vie, votre vraie vie, se manifestera au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à la lumière tout entière et vous partagerez sa gloire. Pour que ce verset soit vrai, en fait, l'Antenne dit que si votre vie est réellement cachée en Christ, le jour où le Christ apparaîtra, vous apparaîtrez avec lui. Il est en train de dire de vous fixer sur les choses qui sont essentielles. Que vous êtes en route vers le ciel. Que votre but premier, c'est le ciel. Que vous n'êtes pas là pour ce monde-là. Est-ce que vous savez qu'avec le temps, on peut oublier notre vrai but. J'aime prendre l'illustration des voyages. J'ai fait quelques années à Yamoussoukro et j'ai remarqué une chose. Beaucoup de cas qui voyagent. Merci beaucoup. Beaucoup de cas qui sont en voyage quelquefois, en partance pour le nord, garent souvent à Yamoussoukro, à la gare. Cette image me frappe toujours. Et puis les gens descendent. Et puis ils vont manger. Et puis à un moment donné, on part. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui restent à Yamoussoukro parce qu'ils sont distraits par la nourriture. Quand ils rentrent à la gare, et puis ils voient la goutille, il y en a qui oublient qu'ils sont en voyage. Ils sont en train de faire un voyage. Et vous voyez des gens qui sont en train de courir derrière les cars. Arrêtez. Et nous pouvons être comme ça spirituellement. Perdre notre vrai but. Notre but, c'est le ciel. Nous sommes là pour aller au ciel. Nous sommes là pour que le jour où Jésus apparaît, on apparaisse avec lui. Nous sommes là pour le ciel, pour voir Dieu au dernier jour. C'est ça le but. C'est à cela que Paul voulait fixer les Colossiens. Quand votre vie, je dis que votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez avec lui. C'est une réalité. La résurrection des morts, c'est une réalité, l'avènement du Christ. Il reviendra, comme Thessaloniciens le dit. Et nous, ceux qui sont morts en Christ, vont se réveiller. Et nous allons monter vers lui. Et nous allons aller auprès du Père. Nous serons rassemblés auprès du Père. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour les choses de ce monde-là. Bien que ces choses-là soient nécessaires pour qu'on vive en attendant. Mais notre vrai but, c'est le ciel. Amen. Notre vrai but, c'est le ciel. Est-ce que c'est encore le but pour toi? Est-ce que c'est encore le but ultime pour toi? Est-ce que c'est encore le but pour toi? Est-ce qu'avec le temps, tu as perdu le but? Tout à l'heure, mon frère disait, comment le temps peut détruire le cœur de l'homme? Le temps peut être un allié, il peut être aussi un ennemi. Il peut nous faire perdre nos meilleures priorités. Nous sommes sur la route du ciel. Quand nous avons été baptisés, nous avons pris notre passeport. Notre visa a été cacheté. Et nous devons continuer à cacheter mettre notre visa à jour jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Est-ce que tu sais où tu es tout ton passeport spirituel? Est-ce qu'on a abandonné? Est-ce qu'on vient au culte simplement parce qu'on doit être là? Est-ce que dans notre attitude même on montre qu'on est vraiment là pour le ciel? Est-ce qu'on veille sur notre cœur? Nous sommes là pour le ciel. Amen. C'est pour ça que Paul disait que nous sommes morts à nous-mêmes. Au verset 5, il dit, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Quand nous avons été baptisés, nous étions morts. C'est la première phase de la mort. Mais il y a une deuxième phase. C'est une mort continuelle. C'est une mort continue. C'est la mort réelle. C'est la mort pratique. C'est qui se voit dans notre attitude que nous sommes morts. Quelles sont les choses qui sont revenues encore dans nos vies?
Qu'est-ce qui est revenu encore? C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'accepte pas qu'on nous défie, qu'on nous encourage. Et c'est bien dommage. Quand tu dis à quelqu'un, j'ai vu ça, oh là là, pourquoi tu me juges? La Bible n'est pas juger. Vous vous trompez sur le thème de juger dans la Bible. La Bible dit de juger ceux qui appartiennent à la maison de Dieu. Est-ce qu'on se défie, est-ce qu'on s'entraide aujourd'hui? Parce que notre but, c'est le ciel. On doit s'entretenir jusqu'à ce qu'on arrive au ciel. Tant qu'on n'est pas arrivé au ciel, tant qu'on n'est pas mort en Christ, on a perdu une sœur. Mais on pourrait dire avec tranquillité, avec assurance, qu'elle est morte en Christ. Mais est-ce que nous, quand on va mourir, on aura du mal à témoigner? Est-ce que ce qu'on va témoigner, on va dire dans les témoignages, ce sera seulement les valeurs au niveau du travail, par exemple, mais on aura peur de dire des choses spirituelles, parce qu'on n'est pas sûr que cette personne est morte vraiment en Christ. Notre but, c'est le ciel. Amen. Il dit de mourir. 4 petites attitudes à développer. Tout se trouve dans les mêmes versets. C'est un sermon textuel. C'est dans les mêmes paragraphes que se trouvent tous les points. Première des choses, verset 8. Il dit pour que, quand le Christ va apparaître, tu réapparaisses avec lui et que tu partes avec lui, voici les conditions. Pour que tu fasses partie du royaume céleste, tu vois Dieu au dernier jour, tu sois avec lui, voici les conditions. Premièrement, verset 8. Il dit, mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insulte ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ces agissements. Tous ces agissements. La première des choses, c'est se débarrasser. Continuer à se débarrasser. On s'est débarrassé à notre repentance, mais si on continue de se débarrasser, parce que ça reviendra. Le péché s'accroît si facilement à nous, mais si on continue de se débarrasser, est-ce qu'on continue de confesser? Est-ce qu'on a même des temps de formation? Est-ce qu'on accepte même ceux qu'on a mis dans nos vies pour nous aider? Est-ce qu'on accepte toujours cela? Peut-être que ce n'est pas le message qu'on veut entendre, mais je pense que c'est le message qui est bon pour nous tous. Sinon, on va dire, Seigneur, n'est-ce pas moi qui ai fait ceci en ton nom? N'est-ce pas moi qui ai fait cela en ton nom? Et il nous dira, je ne t'ai jamais connu. Si nous sommes ici pour cette terre, nous sommes les plus perdants. Nous sommes ici pour le ciel. Amen. On doit se débarrasser. La colère, est-ce qu'on s'est vraiment débarrassé de cela? L'irritation, la méchanceté, les insultes, les grossièretés, les calomnies. Est-ce que ça continue toujours? Est-ce qu'on déteste ça? Le péché de caractère n'est pas facile à enlever de nos cœurs. Il faut que tu le détestes. Si tu ne le détestes pas, il ne partira pas. Il y a les péchés de comportement, tu peux arrêter. Mais le caractère, il faut que toi-même tu le détestes. Tu dis, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Et puis tu en parles aux gens. Tu dis, priez pour moi. J'ai un aspect de mon caractère que je n'aime pas. C'est la colère, c'est l'irritation, c'est l'impureté. C'est trop en moi. Et quand tu en parles, Dieu t'aide à te débarrasser de cela. Mais si tu négliges, laissez-moi comme ça. Ah, tout le monde a son péché. Ça ne partira jamais. Amen. Comment ça va à la colère? Le mensonge. C'est dommage qu'on entende que des disciples mentent. On a eu une réunion où il y a eu quelque chose qui a été dit, j'étais étonné. Un disciple ne ment pas. Ou bien, un disciple ne ment pas. Il ne vit pas dans le mensonge, il déteste le mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Nous, notre père, c'est Dieu. Amen. On ne ment pas. Quand on parle entre nous, on ne doit pas avoir l'autre en train de douter. Pourquoi il va douter? Pourquoi? Il a quelle raison de douter? Il doit être tranquille. Il y a un frère qui a été malheureusement grugé par un autre faux frère dans une église. Je ne vais pas dire l'église. Et le frère a dit une chose qui était extraordinaire. Nous, on en voulait. On dit, mais pourquoi tu n'as pas dit? Tu as voulu faire affaire avec lui, tu n'as pas parlé. Moi, mais je te formais, tu ne m'as pas dit. Il dit, moi, tel que moi je connais, pour moi, quand il y a un frère en Christ, il ne peut jamais me mentir. C'est une affaire de millions. Hein. Il dit, pour moi, un frère en Christ, c'est un frère en Christ. Il a dit, mais pour un projet, il a dit, c'est bon, je me suis lancé parce que c'est un frère en Christ. Aujourd'hui, je comprends que
tous ceux qui sont là ne sont pas forcément créés en Christ. Il a dit des choses qui étaient faux. On vous lui dit non, pourquoi tu n'as pas de même conseil? Il dit, je suis à mon frère, non. Ce n'est pas mon frère. Il ne fait pas ceci dans l'église. Il n'est pas tonton, il n'est pas responsable de ceci. C'est un frère. Donc jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est un frère. Le mensonge, est-ce que c'est toujours là? Le mensonge, c'est le péché le plus mauvais. Ce n'est pas l'immoralité. Le mensonge, c'est la couverture des péchés. Si tu n'as plus de mensonges, c'est facile de confesser les autres péchés. C'est pour ça que c'est dangereux. Donc c'est débarrasser. Amen. On doit continuer à mourir à nous-mêmes. Deuxième chose qu'on doit faire. Verset 12. Quand tu es débarrassé maintenant de tout cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 12 dit, ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous. On doit se revêtir maintenant. Tant qu'on ne s'est pas débarrassé de toutes ces choses, on ne peut pas se revêtir de quoi? De quoi? C'est un peu comme quelqu'un qui quitte au champ. Il a fini de faire les buts du Niam, il a tout fait, il a travaillé dur. Ou bien quelqu'un qui quitte au travail. Il a travaillé là-bas, il a soulevé les choses, il vient. Et puis il rentre. Le marié. Et puis ses habits du travail, bien crassés. Bon, c'est pas propre en tout cas. Et puis il commence à manger. Et puis il va au lit. Qu'est-ce qui va se passer? Attends chérie, va te nettoyer un peu. Là, on porte un vêtement nouveau. Il dit, revêtez-vous d'ardente bonté. La bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. C'est le nouvel habit qu'on doit porter. L'habit de l'amour, qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. C'est encore des efforts à faire. Il faut se débarrasser, c'est des efforts. Se revêtir, c'est des efforts. C'est des valeurs nouvelles qu'on doit intégrer dans notre manière de penser. C'est des valeurs nouvelles qu'on doit intégrer. Ça consiste à acquérir et développer de nouvelles valeurs. Le pardon, la bonté, l'humilité, la douceur, la bienveillance, la patience et surtout l'amour. Si on ne s'est pas débarrassé, on ne peut pas se revêtir. On ne peut pas. On doit travailler donc notre caractère. C'est notre caractère que Dieu va regarder au dernier jour. Amen. Quand on s'est planté devant Dieu, c'est mon caractère qui va regarder. Il va dire, Desi, il passe devant. C'est à toi maintenant. Il dit, ah Seigneur, c'est moi Desi. Oh, j'ai fait Yamsoko. J'ai fait près de 14-15 ans à Yamsoko. J'ai fait ceci. J'ai aidé Boaké à reprendre. J'ai aidé Okorogo. J'ai Bongwanou. J'ai aidé les frères ici. Je vais là. Je fais ceci. Même avant d'aller à Boadjamé, j'allais à Boadjamé. Mon ami aimé, puis on a fait ceci. On a beaucoup de médecins, de pharmaciens dans l'église. Quand il finit tout ça, il m'a dit, et ton caractère? Est-ce que tu as changé ton caractère? Ce n'est pas en tant qu'évangéliste qui va me juger. Ce n'est pas en tant que diacre qui va nous juger. Ce n'est pas en tant qu'ancien qui va nous juger. Mais en tant que disciple de Jésus, il va nous juger. Est-ce qu'on continue de travailler notre caractère? Est-ce qu'on aide les autres à nous aider à travailler notre caractère? Ou bien, on se tapote un peu, puis on continue. Chacun vit comme il peut. Il faut se revêtir de Christ. Des valeurs nouvelles qui vont former un nouveau caractère en nous. Amen. Troisièmement, au verset 16, cela est possible comment? Verset 16 dit que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. C'est la parole de Dieu qui le fait. C'est la parole de Dieu qui nous construit. Et c'est la parole de Dieu qui nous dépouille de tout ce qui est mauvais. C'est la parole de Dieu qui nous défie. Si la parole n'est pas en nous, si la parole ne réside pas en nous, comment on peut se défier même nous-mêmes? Comment on peut s'entraider? Comment on peut se former? Quand on partage, est-ce que c'est la Bible qu'on partage aujourd'hui? Quand on forme, est-ce que c'est la Bible qu'on utilise? Que la parole de Christ réside en vous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. La profondeur de la parole. Et puis il dit qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Ou pour vous chanter, même les chants doivent être inspirés par la parole. Soit c'est des versets directs,
soit elle est soutenue par le chant est soutenu par un verset. C'est ça les chants inspirés. C'est la Bible. Parce que le chant, tenez-vous bien, est un prophète. En fait, est un porte-parole de Dieu. La première diffusion. Lisez en chronique. Le message que nous on donne là, les chants donnent le même message. Est-ce que vous savez qu'avec un chant comme Alléluia au Père, tu définis le rôle du Père, le rôle du Fils, le rôle du Saint-Esprit. Le chant te dit, c'est un message complet. J'ai fait un message comme ça, il dit Alléluia, c'était le titre. Et puis il a dit Alléluia au Père. Et puis j'ai développé, j'ai pris simplement le chant, ce qui est dit dans le chant, puis il a dit ça en appuyant les versets. Le Fils, à la fin, il dit qui a déjà entendu, qui a déjà écouté ce message. Ils sont là, il dit mais quand vous chantez là, c'est ce message-là qui est là. Donc vous jouez un rôle extraordinaire. C'est pour ça que ça doit être inspiré. Parce que le chant joue ce rôle. Ça instruit, ça édifie, ça encourage, ça avertit aussi. Instrument au banquet du Seigneur. Mets mon nom dans le livre de la vie. J'ai changé. Vous voyez, il y a une condition. Le chant me dit que pour que mon nom soit le livre de la vie, c'est quand mon cœur est brisé. Donc ce que un orateur aurait pu dire directement, le chant me dit ça. Vous voyez le rôle du chant? Que la parole du Christ réside en vous dans toute sa richesse. Comment ça va avec la lecture biblique? La méditation, même là, est-ce qu'on a toujours un cahier? Même ce matin, est-ce qu'on note même? On a perdu l'habitude de noter. On ne prend plus note. Notre mémoire est tellement forte. On ne prend plus note. Pour réviser même. Même pour voir, tu as dit telle chose, mais je n'ai pas compris bien. On peut peut-être dire, je suis désolé, peut-être que j'ai mal dit telle chose. Mais on ne prend plus note. On n'a plus de cahier. Ni de méditation, ni de culte. Est-ce qu'on a une Bible même encore? La Bible électronique, mais il faut pas une Bible physique aussi quand même. Moi j'ai beaucoup de Bibles physiques. Il y en a même que je n'ai pas encore déballé. J'ai eu 25 ans dans ma foi dernière. Normalement je dois m'acheter une Bible. Ça c'est comme ça que c'est mon principe. Est-ce que la Bible fait partie de ta vie? La Bible, c'est ton guide. C'est ta boussole. C'est mon guide, c'est ma boussole. S'il n'y a pas de Bible, ce monde est détruit. Toutes les civilisations qui enlèvent la Bible de leur manière de penser sont détruites. Les mœurs sont détruites. Ceux qui ont commencé à la Bible, regardez leurs mœurs. Et puis quand ils ont commencé à lire la Bible, qu'est-ce qui est en train de se passer dans leur vie aujourd'hui? Est-ce que c'est à la Bible qu'on éduque nos enfants? Que la parole de Christ réside en vous dans toute sa richesse. Et donc nous inspirer pour nous aider les uns les autres. Même le marathon biblique, est-ce qu'on est dedans? Et maintenant on va dire, ma vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Et les gens font ça. Tu es sûr? Ce matin même, ça fait 4 jours que tu n'as pas lu la Bible. Aujourd'hui, il y a la Bible audio. Je ne sais pas lire. Prends la Bible audio. Ma mère, j'ai cherché une Bible à la Bidji. Audio, on lui a donné. Elle écoute. C'est la même chose là. De toute façon, il n'y a pas encore Ancien Testament. Elle dit, mais il n'y a pas de. Il dit, il n'y a pas. Ça, la faut écouter plusieurs fois seulement. Les évangiles, au moins, il y en a. Et puis, certains épîtres. En a Bidji, il faut écouter. Est-ce que la Bible est toujours d'actualité dans ta vie? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas joyeux? Pourquoi le culte même matin? J'ai failli chanter, vous failli même dire, est-ce qu'on peut chanter encore? Peut-être à la fin du culte, qu'on chante. Parce que les chants, on est comme ça. Ça ne nous dit rien. Parce que quand la parole de Christ réside en toi, ça réjaillit automatiquement. La Bible, la parole de Christ, c'est le socle de notre foi. C'est le guide pratique de notre vie. La vraie boussole dans ce monde. La nourriture de notre âme. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut l'étudier et puis il faut la partager. Elle donne l'inspiration dans tous les aspects de notre vie. Nous instruit, nous avertit. Elle ne changera jamais. Elle est d'actualité. Elle répond à tous les besoins. Et quatrièmement, pour terminer,
verset 17. J'ai fait ce message exprès pour essayer de montrer, par exemple, quand on fait un message textuel simplement, ou bien dans le même passage. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père. Quatrièmement maintenant, il faut glorifier Dieu. Remercier Dieu. Si tu fais ces 4 choses-là, tu peux dire avec assurance, ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Tout doit être fait au nom du Seigneur. Tout. Mais d'abord, il faut mourir. Est-ce que tu es vraiment mort spirituellement? Qui vit? C'est Christ qui vit en toi ou c'est toi qui vis encore? Il y en a, on est mort un coup au baptême. Quelques mois après, on s'est réveillé lui-même, puis on a commencé à vivre. On vit. Le même décis là, c'est le même décis qui est revenu. Seulement qu'on l'appelle chrétien. Dimanche, il va au culte. Mardi, s'il veut, il va pas, c'est pas grave. DB, oh non, ça c'est nécessaire. Quoi. Et Covid en plus, non. Évangélisation, non, ça, c'est moi, les gens vont pas l'écouter. On n'étudie plus la Bible. Est-ce que tu es mort? À quoi est-ce qu'on est fortement attaché? Comment on se sent? Si ta vie est cachée en Christ, comment tu te sens avec le Covid? Est-ce qu'on est arrivé? Il faut faire très attention. On peut passer la prudence à la peur. On doit être très prudent. On doit être sage. Mais n'allons pas à la peur. Ça, c'est pas bon. Comment c'est ça avec la situation sociopolitique actuelle? On a déjà plié les barrages. Nous sommes en train de prier. Si notre vie est cachée en Christ. Si notre vie est cachée en Christ, nous sommes des morts vivants. Des zombies spirituels. Poussés par l'Esprit de Dieu. Si nous sommes trop attachés à ce monde, nous ne serons pas assez attachés à Dieu. Amen. Si nous aimons trop ce monde, nous ne pouvons pas assez aimer Dieu. C'est notre espérance, la venue de Christ qui est notre espérance. Notre vie est cachée en Christ. Personne ne peut t'atteindre. Amen. Tout ce qui va t'arriver, c'est ce que Dieu va décider. Personne. Moi, ma mère à Abidji, je sais de quoi je parle. Tout ce qui m'arrivera, c'est ce que Dieu aura décidé. Tout ce qui t'arrive, c'est ce que Dieu aura décidé. Si ta vie est cachée en Christ, avec le Christ en Dieu, amen, tu formes un avec le Christ. Romains 8, 34 à 35, ça c'est le verset parallèle, dit qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Rien ne peut nous arracher de l'amour du Christ. Et je termine avec 2 passages. Le premier en Colossiens 2, 6 à 9, qui dit aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus, le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Comportons-nous comme des gens qui sont unis à Christ. Enracinez-vous en lui. Considérez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. Vous voyez, c'est des actes qu'on doit poser. Ça ne vient pas tout seul. Il y a des choses à faire pour qu'on soit vraiment en Christ. Conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est Dieu. Ça c'est Colossiens 2, 6 à 9. Et le dernier verset dit, Colossiens 1, 21 à 23 dit, « Or vous, autrefois vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez de ses ennemis, à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. » Verset 23 dit, « Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. » Il faut que tu aies toujours ton passeport, ton visa valide pour le ciel. À n'importe quel moment donné, le jet du Seigneur Jésus viendra nous chercher. L'hélico spécial du Seigneur Jésus vient nous chercher. Comme un peu dans les crises.
les pays forts là, ils envoient chercher ceux qui leur appartiennent. Hein. Et Jésus viendra nous chercher. Est-ce que ton vida sera valide par le ciel? Quand on lisait en Matthieu, quand il parle de cette fin-là, Matthieu 24, il dit 2 seront dans les champs, un sera pris, l'autre sera laissé. 2 seront couchés sur les lits, un sera pris, l'autre sera laissé. Il a fait ça, ce message quelque part. Il y a un frère qui a dit dans son partage, ah, donc je peux être là, ma femme va être prise, moi je serai laissé. Il dit, battons-nous pour que nous tous ensemble on parte au ciel. Qu'est-ce qui va se passer à ce jour-là? Mais bien sûr, il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Dieu veut que tu demeures dans la foi en termes de doctrine, en termes de conviction, que tu demeures dans la foi. Nous sommes sur la route du ciel, amen. Nous sommes ici par le ciel. Nous avons été baptisés pour être un jour auprès du Père. Pendant ce temps, Satan nous distrait avec des choses, des faux buts. On ne doit pas perdre notre but, notre priorité. Comme les gens qui voyagent et qui oublient qu'ils sont en train de voyager. Et à cause d'un repas, ils restent sur la route. Il y en a même qui se trompent des cars. Hein. Moi, je suis trompé des cars. Les cars s'alignent, allez-y. Et puis tu viens, tu rentres dans le car, tu montes, tu regardes les gens, tu sens que ce n'est pas ton car. Et puis après, tu sors, ton car, il est parti. Ça, c'est des illustrations de ce qui va nous arriver spirituellement. Si on ne fait pas attention, si on est distrait, on va se tromper des cars. On va monter dans un car qui ne va pas au ciel. On va rester sur la route parce qu'on aura un pain à main. Il y a des femmes qui ont cru à des pains à la gare. Arrêtez, son pain est là. Dans sa main. Sardine dedans. Arrêtez, attendez. Et le car est parti. Il y en a qui ont pris des motos pour suivre les cars jusqu'à la route de Bois-Fleur pour aller les arrêter pour remonter dedans. On ne doit pas faire ça spirituellement. Quand le jet du Seigneur Jésus partira, personne ne l'arrêtera. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Les sont fixés jusqu'au bout. Et à Dieu soit toute la gloire.